Alors, pour ce projet de calendrier de l'Avent, vous avez besoin de 2 grands cartons blancs 24 par 22, on les trouve au Dollarama, 2 feuilles de papier de Noël de 12 par 12, 24 petites boîtes qui seront idéalement des cubes. Les miennes ont 2,5 pouces par 2,5 pouces. Alors voilà. Tout d'abord, préparer nos petites boîtes. Ma petite boîte, naturellement, elle avait un couvercle que j'ai coupé et avec un poinçon, j'ai fait une petite ouverture pour pouvoir tirer le petit tiroir. Ensuite, ce que je dois faire une petite case pour insérer mon tiroir, comme si c'était une boîte d'allumettes. Alors, pour cela, j'ai dû couper 24 petits cartons, 2,5 pouces de large et 10 pouces et demi de long. Maintenant, j'ai fait des pliures à 2,5, 2,5, 2,5 pour que ça devienne une petite case carrée. Voilà. Et je plie. Et il me reste une petite rainure. Alors, je vous ai dit 2,5 par 10 pouces et demi. C'est le petit demi-pouce ici qui va faire que je vais pouvoir fermer mon petit casier. Alors, je mets de la colle sur le petit bout. Et je ferme ma petite case. Alors, vous voyez. Donc, je m'arrange pour que la petite rainure soit au fond. Pas la voir, là, c'est pas si grave, mais c'est plus beau. Et voilà. Alors là, j'ai 24 petites cases comme celle-là. Et ensuite, j'ai coupé 2 cartons de 7,5 par 7,5 pouces. Il y a un carton qui va me servir pour ma base et il y a un carton qui va servir pour le dessus de mon projet. Alors voilà, je vais aller chercher mon petit carton. Alors voilà, j'ai ma base qui est de 7,5 pouces par 7,5 pouces. Il s'agit maintenant de coller mes petites boîtes de cette façon-là. Alors je vais les coller, vous voyez, il faut que je les ajuste là, quand même pour être bien ajusté avec mon carton. Alors je les colle, c'est 2 de chaque côté. Ça veut dire que j'en mets 2 de cette façon-là. Là, mes petits tiroirs vont ouvrir comme ça. Là, je vais tourner. Je vais en coller 2 comme celui-là. Et un deuxième. Et je vais tourner. Voilà, je vais en coller un comme celui-là. Et comme celui-là. Je tourne. J'en colle un comme cela. Et un autre comme cela. Là, c'est pas collé, c'est pour ça que ça bouge. Je vais le refaire tantôt. Alors, vous voyez, je vais monter comme ça 3 étages. Il va me rester un trou au milieu que je vais quand même, parce que je ne veux pas que mes petits tiroirs glissent dans le trou au milieu, je vais quand même vous dire qu'est-ce que je fais avec ce petit trou-là au milieu. Je vais le remplir. Alors, voilà, et je vais faire 3 étages comme ça. Donc, mes 24 petites cases vont être collées ensemble pour faire un beau petit cube. Alors, voilà, je vais le faire et ensuite, je continue ma vie. Alors, mon cube est monté, comme vous le voyez. Alors, si je tourne comme ça, j'ai mes petits tiroirs qui sont bien à leur place. Et voilà. Vous remarquez que j'ai de chaque côté une bande comme ça. C'est là que je vais mettre ma petite bande de papier de Noël de 7,5 pouces par 2,5 pouces. Sur le dessus, je vais mettre mon carton et du papier de Noël. Et ensuite, je vais le décorer à mon goût. Mais on remarque que, regardez, il y a un trou au milieu. Je me dis, si les enfants poussent leur petit tiroir, ils risquent de faire tomber le petit tiroir dans le trou du milieu. Donc, c'est là que j'ai pensé de faire une espèce de colonne là, de 10 pouces et demi par 2, c'est-à-dire 10 pouces et demi par 7 pouces et demi. Parce que ce que je veux, en fait, c'est me faire une espèce de colonne comme ça que je vais coller et que je vais insérer. Alors, je vais la coller devant vous.
Je voudrais vous dire que j'ai fait tout mon travail avec cette colle-là de Stampin' Up. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais il y a des petites choses que j'ai collées avec de la colle, cette colle en bâton. Alors, voilà, je fais mon espèce de ma petite colonne. Je la colle comme il faut. Puis ensuite, je vais pouvoir l'insérer au milieu de mon cube. Parce que ce que je veux, c'est que c'est ça. Alors, étant donné que c'est assez flexible, même si, vous voyez, ça rentre quand même très bien. Je la mets tout de suite avant que tout soit trop figé. Voilà. Alors là, j'ai un petit tiroir d'ouvert, c'est pour ça que ça ne va pas bien. Il faut que mes petits tiroirs soient bien fermés. Il ne faut pas qu'ils soient... OK. Ça devrait entrer. Et voilà, c'est bien entré. Mais je m'aperçois ici qu'il est un petit peu trop haut. Alors, je vais le recouper parce que quand je vais mettre mon dessus, naturellement, je ne veux pas que ça dépasse. Alors, voilà pour ça. Je vous reviens avec la suite de mon projet. Alors, je coupe ça en attendant. Alors, avant de placer mon dessus qui est déjà coupé, hein, voilà comme ça, je vais prendre quand même du Durex pour m'assurer que mes petites boîtes sont bien collées les unes avec les autres. Puis que mon petit cube est assez... c'est un petit truc que je me suis donné là, pour être sûr que rien ne bouge, que tout fonctionne bien. Alors voilà. Alors, je joins chacune de mes petites boîtes avec un petit Durex. Et ensuite, je vais coller le dessus. Pour être sûr que ma petite tour n'est pas penchée, là, puis elle est assez droite. Maintenant, je me rends compte qu'ici, je n'ai pas assez coupé, alors je vais recouper un petit peu. Ça ne paraît pas là, du tout, là, même si c'est pas parfait. Là, quand je le coupe, c'est vraiment pas grave. Parce que c'est à l'intérieur. C'est ce qui fait que mes petits tiroirs ne vont pas tomber à l'intérieur de ma boîte. Et voilà, tout est parfait. Il va me rester à décorer la partie la plus fun. Alors, cette première partie-là, c'est beaucoup de patience. Mais ça vaut la peine. Hein? Alors, voilà pour... Alors, voilà, j'ai collé mon dessus. Vous voyez, j'ai pris cette colle-là parce que je l'aime beaucoup. Elle fait comme caoutchouc quand elle sèche. C'est vraiment bien. Alors, je m'assure que... Bon, que ça arrive bien, que ça ne dépasse pas. Ici, j'ai des petites marques de crayon, mais c'est pas grave parce que sur ce dessus, je vais mettre un beau papier pour décorer. Alors, voilà. Vous voyez bien mon montage. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner quand ça va être fini, en fait. Alors, ça donne cela. J'ai fait une petite décoration sur le dessus. J'aurais pu mettre des choses un peu plus hautes, mais je me dis que pour le ranger d'une année à l'autre, s'il n'y a rien sur le dessus, moins dangereux qu'on le brise, il va me rester à aller chercher des petites surprises et mettre une petite ou deux surprises par jour. Je verrai.